Hello, hello, salut à tous. Bienvenue à Tout se passe en Afrique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Christian Seri, votre agent immobilier ici à Dallas, dans l'état du Texas. Et donc voilà, si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, liker et partager. Et donc voilà, donner de la force à cette chaîne où nous parlons de leadership, nous parlons de business, nous parlons d'empowerment, nous parlons de vision, nous parlons d'éducation immobilière. Et donc le 4 octobre prochain, nous serons à Abidjan dans le cadre de Business Apéro Christ que nous avons organisé en 2022, en 2023 à Abidjan et nous serons encore cette année en 2024. Et donc voilà, et encore une fois, bienvenue sur cette chaîne et félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire pour cette brillante victoire, une victoire héroïque, une victoire vraiment emblématique sur notre territoire, sur notre sol, dans nos installations. C'est une grande victoire pour la nation ivoirienne et donc voilà, et donc on ne peut que être content à tous les niveaux, que ce soit le staff, que ce soit l'organisation, le COCAN, la Fédération ivoirienne de football, le ministère des Sports, franchement, et même les Ivoiriens dans les hameaux, dans les villages, dans les campagnes, dans les coins reculés de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont participé de loin ou de près, les motards, les chauffeurs, les restaurateurs, les restaurants, les femmes, les hommes, tout ça, franchement, merci grandement pour cette Coupe d'Afrique qui vient de se terminer. Et donc ici sur cette chaîne, sur Tout se passe en Afrique, effectivement, tout ce qui se passe en Afrique, il faut qu'on en parle. Et donc la Coupe d'Afrique fait partie de ça. Cette Coupe d'Afrique est pleine d'enseignements. Elle est pleine d'enseignements. Elle est remplie de masterclass, de résilience, de courage, de détermination. Et les Saintes Écritures disent, j'aime bien cette parole de la Bible là, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et on dit aussi que le malheur peut atteindre souvent le juste, mais le Dieu que nous prions l'en délivre toujours. Et c'est ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire. Et dans cette vidéo, j'aimerais faire un focus sur un joueur spécifique, un joueur bien particulier, Sébastien Haller. Sébastien Haller, je pourrais dire aller à l'heure. Il était à l'heure au moment où on avait besoin de lui. Et c'était un joueur, j'allais dire, il nous a prouvé encore à 29 ans, hein, quand on le voit, il est grand, il est costaud, on pense qu'il a déjà 32 ans, 33 ans, il n'a même pas dépassé la trentaine, il a que 29 ans, il est né en 94 je crois, à Ris-sur-Rungis, en France, et donc voilà, et nous sommes vraiment contents d'avoir ce joueur-là dans nos rangs, et de venir défendre la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux. Sébastien Haller, c'est un grand gabarit, et nous voulons le remercier, nous voulons le saluer pour cette performance inestimable, cette grosse performance, sachant qu'il n'était pas à 100% et sachant qu'il était vraiment peut-être à 70% ou 75% de sa forme. Il a joué avec j'allais dire sa cheville qui faisait encore mal, il n'était pas guéri à 100%, il jouait, il s'est donné pour son pays, il s'est donné pour sa nation et c'est vraiment à saluer. Et nous te remercions, nous te félicitons pour cet effort-là, l'amour du pays, l'amour du maillot et la détermination. Sébastien Haller, pourquoi je fais cette j'allais dire cette rubrique, littéralement cette vidéo sur Sébastien Haller, parce que ce monsieur nous a montré du courage à son jeune âge. Il a 29 ans, d'aucuns me diront que 29 ans c'est pas trop jeune, mais bon, par rapport à nous, hein, par rapport à moi, il est jeune. Donc voilà, et le mec, il était à l'Ajax, il claquait des buts jusqu'en 2022, et il a été diagnostiqué d'un cancer. Franchement, c'est quelque chose, lorsqu'on t'annonce que tu as un cancer, c'est une mauvaise nouvelle qui peut vraiment, même juste l'annonce peut te tuer. C'est-à-dire que le cancer peut se développer sur peut-être 1 an, 2 ans ou bien 6-7 mois, mais le fait d'apprendre que tu as un cancer, ça peut te tuer en moins de 2 mois. Et ce monsieur, il a traversé tous ces moments difficiles, il a traversé cela, il est revenu. Et on pensait que c'était fini pour sa carrière, parce que sa carrière a été mise en guillemets pour qu'il se soigne. Il est revenu, il s'est soigné, il était guéri, il a repris le boulot, il a repris le travail, à jouer du foot, parce que c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il aime. Et après la reprise, il s'est blessé.
il s'est blessé, donc il fallait qu'il se soigne. Mais malgré ça, l'équipe de Côte d'Ivoire a fait appel à ses services. Il est venu. Il est venu. Il aurait pu dire je suis blessé ou ça va pas. Il est venu. Il est venu. Il se soignait toujours. On lui avait dit 5-6 semaines pour recouvrer de cette blessure. Et il était là. Et il a pas joué le premier match, il a pas joué le deuxième match, il a pas joué le troisième match. J'ai vu qu'il a pas joué parce que je savais qu'il était vraiment blessé. Parce que on peut pas avoir Monsieur Haller sur le banc et ne pas le faire rentrer. C'est une tour de contrôle. À lui seul, il attire sur lui 3 ou 4 défenseurs et ça donne des espaces aux autres. Et quand il est rentré contre le Sénégal, il était pas au mieux de sa forme. Mais juste sa présence, déjà les déviations qu'il faisait. Et c'est lui qui fait la déviation vers Pépé qui provoque le penalty. Juste sa présence. Sa présence. Le match du Mali, c'est lui encore qui fait les déviations pour les buts. Et donc voilà, Sébastien Haller, il nous a apporté tellement de choses. Et la finale, pas la finale, la demi-finale contre la République démocratique du Congo, il nous marque un but zlatanesque. Déjà, il a déjà le gabarit, la taille, la forme de Zlatan Ibrahimovic. Il nous met des buts zlatanesques. Moi, quand j'ai vu ces buts-là, et il le disait hier lui-même, il dit, je sais pas pourquoi, je mets que des buts compliqués. Quand tout le monde pense que c'est facile, je dois le mettre, je sais pas, ça rentre pas. Mais moi, je savais qu'il était pas au milieu de sa forme, parce que quand Sébastien Haller, il est 100%, c'est pas des buts qu'il rate. C'est pas des buts qu'il rate. Et donc, il nous a mis des buts zlatanesques. Des buts zlatanesques. Franchement, venus d'ailleurs. On se dit, mais quand j'ai vu la trajectoire de la balle fouettée comme ça, en premier rebond, je me suis dit, elle va passer le poteau. Et boum, ça rentre. Même le gardien de la République démocratique du Congo a été trompé. Il a été lobé là-dessus. Voilà, but de la Côte d'Ivoire. Il nous donne la qualification pour aller en finale de la Coupe d'Afrique. Et lors de la finale contre le Nigeria, c'est vrai qu'il a manqué quelques occasions, mais le but qu'il met sur le centre parfait de Simon Adingra, il touche la balle comme ça, juste, il effleure la balle comme ça à la Zlatan. Il effleure la balle à la Zlatan et la balle trompe le gardien. Et le gardien pensait que ça allait sortir. Boum, ça rentre dans le poteau. Franchement, Monsieur Haller, Sébastien, bravo et félicitations pour cette incroyable performance. Une leçon de vie pour nous dire encore que même quand tu es dans la maladie, même quand ça ne va pas physiquement dans ta chair, mentalement et psychologiquement, mais tu peux revenir. Tu peux revenir. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Vous avez vu la carrière de Djibril Cissé. Djibril Cissé qui s'est brisé le tibia complètement en 2006. Le match amical France-Chine. Brisé complètement. Et il a eu une opération au niveau du tibia. Ils ont recollé son tibia. Mais les médecins disaient que lorsque tu te blesses comme ça, qu'on colle tes os se solidifient et deviennent encore plus forts. Après, il a repris l'entraînement et il s'est blessé encore avec Liverpool, avec sa cheville qui s'est tordue, cassée complètement. Il est revenu. C'est à peu près la même chose. Donc, lorsqu'on est au plus bas, il y a toujours espoir. Mais quand on traverse ces moments-là, on se dit que c'est pas possible de revenir. Mais monsieur Sébastien Haller, il est revenu. Il nous a montré que, quoi qu'il arrive, on peut toujours y arriver. La vie est ce qu'elle est. Elle a ses soucis, elle a ses problèmes. Et il nous a montré là qu'avec la détermination, avec la résilience, le travail, l'abnégation, on peut y arriver. Encore une fois, nous te saluons et nous te disons merci. Nous bénissons vraiment toutes tes œuvres et que le Dieu que nous prions t'accompagne dans ta carrière encore pour que tu puisses glaner encore plus de lauriers. En tout cas, merci pour ceux qui suivent cette vidéo. Merci de vous abonner, merci de partager et n'hésitez pas à faire des commentaires. À très bientôt dans Tout se passe en Afrique. Allez, salut.